les représentations qu'on met derrière les animaux, d'accord, ça a des effets dans le réel et ça modifie non seulement le réel, mais ça modifie les animaux eux-mêmes, le comportement qu'ils vont avoir par rapport aux humains. Évidemment, aujourd'hui, vous demandez à un cerf de sage mouillé, il va faire ça va pas mon gars, il va partir dans l'autre sens. Hein. Là, par contre, vous avez des cerfs qui sont domestiqués, d'accord, qui sont faits exprès, d'accord, pour apparaître devant des foules et faire des tours. Voilà. Bah, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant. Oui, c'est des questions. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Les dragons les dragons, j'aurais pu les mettre parce que figurez-vous qu'il y a aussi un dragon à Paris. Il y a aussi un dragon à Paris. Alors, mais sauf que là, ça aurait vraiment alourdi la présentation, d'accord. Mais en l'occurrence, vous avez un dragon, vous avez et là, vous avez un très bel article du regretté, puisqu'il vient de mourir. Il est mort un 1er avril, c'est pas drôle. Mais Jacques Le Goff, d'accord, qui vient de mourir. En l'occurrence, Jacques Le Goff a écrit un très bel article en 74 sur le dragon de Saint-Marcel. Saint-Marcel et le dragon. Saint-Marcel, c'était un des saints principaux de Paris. Et en fait, il fait un article en montrant que dans énormément de villes en Occident, dans l'Occident chrétien médiéval, vous avez des légendes avec un saint qui dompte, qui ne tue pas, mais qui dompte un dragon. Saint-Michel. Hein, Saint-Georges. Alors Saint-Georges, c'est pas comme Angleterre, d'accord, mais Saint-Georges lui tue le dragon. Mais c'est rarissime. La plupart des histoires avec les dragons, c'est un saint qui dompte le dragon. Celui qui est le plus connu encore aujourd'hui, parce qu'il apparaît encore sur le maillot d'une équipe de foot, c'est Metz. Metz, l'écusson, c'est un dragon. C'est le Graouli de Metz qui est dompté par Saint Clément. D'accord, je crois. Okay, donc en l'occurrence, vous avez plein d'histoires comme ça, et en fait, si on applique, il suffit d'appliquer ce que j'ai montré là, hein, c'est du consentement. C'est exactement la même chose. C'est l'évêque qui prouve son pouvoir, d'accord, en domptant un animal hors du commun. Et comme ça, vu que l'animal consent son pouvoir, l'évêque devient aussi un être hors du commun. D'accord? C'est strictement la même chose. Alors vous me dites, vous allez me dire, oui, il n'y avait pas d'évêque dans la réalité qu'on domptait le dragon. Certes. Sauf que, à Paris, à partir du XIe siècle, XIIe siècle, vous avez, pendant les rogations, qui sont des fêtes et des processions, vous allez avoir des dragons en osier qui vont être promenés dans la ville, et ça, il y en a dans plein de villes, d'accord? Et pendant 2 jours, l'évêque va se promener dans la ville, va aller en procession dans la ville, d'accord, et va tourner dans la ville en suivant le dragon, et au 3e jour, d'accord, et le dragon va avoir, il paraît que en fait, le dragon, la plupart des dragons, semble-t-il, on en a retrouvé aucun, on a retrouvé des textes qui le disent, ils avaient une gueule animée, hein, d'ailleurs des gens en dessous qui ouvraient la gueule, et on jetait des petits pains dans la gueule du dragon. Et la queue était dressée. C'est le dragon triomphant, d'accord, qu'on apaise en donnant des pains. Et bien, au 3e jour, que fait l'évêque? Il se place devant le dragon en osier, et le dragon, la queue est baissée, et la gueule se ferme. Donc, quelque part, vous avez on rejoue, d'accord, une soumission, d'accord, du dragon, qui est une soumission purement simple, qui est une soumission d'un mannequin, mais on le rejoue aux gens pour dire quelque part, attention, vous avez vu, les évêques de Paris sont des gens hors du commun, parce que l'un des premiers évêques de Paris a réussi à dompter un dragon, et depuis, il n'en revient plus. Okay. Voilà. Donc, quelque part, vous avez, c'est quand même extrêmement intéressant. Et ce que dit Le Goff par-dessus le marché, et là où il a aussi raison, c'est que par-dessus le marché, c'est aussi un acte, vu que les rogations, c'est à la fin avril. C'est une fête mobile, hein. Ça dépend des années, mais généralement c'est à la fin avril, début mai. C'est aussi une fête qu'on fait pour le retour du printemps. On prie aussi pour que le printemps soit bon. Le dragon représentant les forces négatives de la nature. Si le dragon n'est pas apaisé, on va avoir une récolte qui va être mauvaise. Par contre, s'il est apaisé, on va avoir une bonne récolte. Et quelque part, celui qui apaise, c'est l'évêque, qui va aussi avoir donc l'évêque. Bon voilà, donc il y a plein de choses qui se jouent, mais en effet, vous avez le dragon, j'aurais pu le glisser là-dedans. Sauf que la différence, c'est que là, par contre, je pense pas que je pourrais un jour trouver un cas de vrai dragon, un modèle qui arrive à monter. J'aimerais bien, mais voilà. Mais bon, c'est bien que les gens pensaient que le dragon existait vraiment. D'autres questions? Non? Alors, Radio Goliard, c'est justement l'émission que je dis sur les chevaux, d'accord? Vous allez voir Radio Goliard, vous tapez Radio Goliard avec Daniel Roche, et vous tomberez sur l'émission sur les chevaux. Daniel Roche est un professeur au Collège de France, il a passé une grande partie de sa carrière à travailler sur le cheval, et c'est vraiment passionnant, vous allez voir comme émission, je trouve que c'est une émission vraiment intéressante. Donc écoutez-la, et c'est là-dedans où il y a notamment l'exemple avec Mitterrand. C'est à quelle heure? Hein? C'est à quelle heure? Non, c'est sur Internet, vous pouvez aller quand vous voulez. Ah, d'accord.
C'est quand vous voulez. Alors, vous pouvez même, en rencontre, vous avez ça. Voilà. Pas d'autres questions, ça va? Merci. Non? Bah écoutez, dernier conseil de lecture. Alors là, par contre, c'est un peu lourd, vous ne pouvez pas la ramener. Enfin, si, vous pouvez la ramener chez vous, mais il faut prendre une. Ça, c'est vachement bien, d'accord? C'est un très bon bouquin, et vous allez avoir un chapitre consacré aux animaux, d'accord, qui est très bien fait par Michel Pastoureau, d'accord, même si Pastoureau, il est un peu parfois, bon bref, je ne suis pas trop d'accord avec tout ce qu'il dit, mais mine de rien, c'est un très bon chapitre, vous allez avoir pas mal d'images, et notamment, si je la retrouve, bah non, allez-vous cette image? Bon, bah, je ne vais pas la retrouver. Ah, voilà, en plus c'est là que vous avez pompé. Alors, là vous avez l'image, d'accord, donc du fameux fil de France qui se fait, qui tombe de cheval. La chute de cheval, évidemment, un roi qui chute de cheval, dans l'image c'est la catastrophe, d'accord, hein. Et donc en l'occurrence, là, il chute de cheval suite au fait que, voilà, vous avez le truc qui mord le jarret du cheval. Hein, voilà. Il avait quel âge quand c'est... Ouais, il était jeune, hein, il devait avoir même pas 20 ans. Hein. Voilà. Et donc, voilà, c'est pour ça que Pastoureau aime bien dire, c'est un de ses grands marronniers, il aime bien dire qu'un cochon, et puis il n'a pas tort, hein, un cochon a modifié l'histoire de France. Mais excusez-moi, je me demandais quand même si tous ces textes ils avaient vraiment un impact sur le peuple en lui-même, si vraiment c'était... Alors, par exemple, ce que je peux vous dire, c'est que ça, on n'en sait rien. Par contre, ce qui est certain, c'est par exemple les Fioretti de François d'Assise, d'accord, ont été tellement reproduits, et devaient certainement être racontés par des jongleurs professionnels, voire par des franciscains eux-mêmes, qui comme ça célébraient la gloire de Saint François, que ça s'est bien diffusé. Ça, les Fioretti, c'est sûr. Surtout que c'est des textes qui sont rapidement été transcrits en langue vernaculaire, donc dans le dialecte italien central. Donc en l'occurrence, mais par contre, par exemple, l'histoire avec Charles VI, avec le cerf, avec l'histoire avec la médaille avec César dessus, ça, non, ça n'a pas dû trop se diffuser. Par contre, ce qui va diffuser la légende, quelque part, c'est pour ça qu'expliquer les cérémonies avec les cerfs par la légende, c'est une erreur, d'accord? Ce qui va diffuser les légendes, à mon avis, c'est justement ces cérémonies-là. C'est ce que je veux dire. Parce que les gens, ils vont se dire, oh, le cerf, c'est incroyable et tout, puis en fait, on va leur dire, oui, mais en fait, c'est parce que, vous savez, pareil que le grand-père du roi, hein, le roi Charles d'avant et tout, il paraît qu'il avait rencontré un cerf dans une forêt dans le nord et tout, puis le cerf il avait une médaille, et puis c'était une médaille qui était donnée par, finalement, ça s'est transformé, ils vont dire, oui, c'était donné par le roi David, ou des choses comme ça. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que ça a dû se diffuser. Hein. Mais ils n'ont pas lu le texte du roi Newton, c'était diffusé, c'était très restreint, évidemment. C'était très restreint. Quand vous parlez de l'importance du cerf, là il y a eu un film qui est sorti tout récemment, qui est donc une nouvelle adaptation de La Belle et la Bête. Ouais. La transformation du prince, en gros, vient du fait qu'il aurait tué une biche, qui en fait était sa femme, enfin qui était... Ouais, mais ça, pareil, il faut comprendre que ça, c'est des motifs qui sont tellement basiques qu'ils peuvent être compris dans ton histoire, de cette façon. Alors, l'erreur à ne pas commettre, c'est de dire, c'est une erreur que font notamment beaucoup de profs américains, faisaient des profs américains dans les années 70, en faisant une mythologie comparée, en disant, mais oui, forcément, en fait, c'est le même mythe qui s'est raconté partout. Non, voilà. Non, c'est pas. Et puis en disant oui, forcément, on va retrouver l'origine du mythe, c'est en Inde ou au deuxième millénaire avant notre ère. Il faut arrêter de délirer. Je pense que les histoires comme celle-là, c'est tellement basique que ça se diffuse, et puis ça se diffuse, mais ça se transforme. C'est ce que je veux dire. Là, l'histoire de Saint-Eustache, c'est un truc bien particulier. Vous avez quelqu'un qui devient quelque part, qui se convertit au christianisme avec un cerf. C'est pas la même chose, d'accord, que là où cette histoire-là, où vous avez un type qui est maudit parce qu'il a tué une biche. Vous voyez, c'est pas la même chose. Évidemment, on va se dire oui, c'est plus ou moins la même chose, mais non, c'est pas la même chose. Mais maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'évidemment, là c'est un truc que je ne vous ai pas passé parce que ça va rallonger le truc, mais notamment dans la production de fantaisie actuelle. Je pense évidemment à la série que tout le monde, en tout cas les plus jeunes vont suivre, c'est Game of Thrones qui fait un carton, la série de fantaisie. Et dans la fantaisie, les auteurs de fantaisie reprennent les mythes médiévaux, mais par ricochet. C'est-à-dire qu'ils vont en entendre parler, ils savent même pas que c'est des rites médiévaux, mais ils vont des mythes médiévaux,
mais ils vont reprendre des légendes médiévales parce que vous avez au XVIIIe siècle quelqu'un, au XIXe siècle quelqu'un qui va l'adapter en roman, qui après va être adapté dans un autre roman, qui après va être adapté dans un film, et puis eux ils vont voir le film et vont dire ah ça a l'air sympa comme histoire, moi je vais le reprendre moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le mythe médiéval réel, il y en a très peu qui vont aller le chercher, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est. Mais ça, des histoires comme ça, en fantasy, vous en avez un paquet, des types qui reprennent des rythmes, plus ou moins des mythes médiévaux sans s'en apercevoir, vous en avez par foison. Notamment le type qui écrit Game of Thrones, enfin le Trône de Fer. Vous avez justement, c'est un épisode que j'ai pas. Enfin j'aurais pu vous le passer, ça dure 2 minutes là. Mais en l'occurrence, vous avez un type qui découpe un cerf après l'avoir chassé. Et en l'occurrence, c'est un épisode où en fait le type, c'est un type qui veut prendre le pouvoir, d'accord? Et le roi en l'occurrence, son blason, c'est un cerf. Et c'est dans cet épisode-là que le roi meurt. Donc évidemment, vous avez une espèce de discours symbolique, d'accord? Et ça, ça aurait pu être utilisé au Moyen-Âge, vous voyez. Mais je pense que l'auteur de Game of Thrones, il n'est pas au courant que ça aurait pu être utilisé au Moyen-Âge. Voilà, parce que lui, c'est un lecteur de fantasy, de romans historiques, mais c'est pas un lecteur d'histoire, voire de textes médiévaux. C'est ce que je veux dire. Voilà. Merci. Merci à vous tous. Je voulais simplement vous informer pour la prochaine TT, ce sera le 29 avril, et nous parlerons des chevaliers de la table ronde avec Alexis Charançonnet, qui est un médiéviste valdéolais. Voilà. Merci. C'est le 29 avril. Le 29 avril. Toujours le 29 avril. Ah, merci. Je sais jamais comment ça se fait là.